Bonjour à tous mes très chers amis du signe de la Vierge. Vierge, c'est votre tour pour votre guidance. Votre guidance printemps du mois de mai, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mi-juin environ. Voilà votre guidance pour ce cycle de printemps. Alors, mes amis Vierges, donc le Light Year Tarot hein, qui va nous accompagner durant ce tirage. J'ai une petite surprise aussi en fin de tirage pour vous, avec un nouvel oracle. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Déjà, je voudrais vous remercier d'être là pour votre tirage. Euh, je vais commencer par une vibration numérologique, hein, comme à mon habitude. Alors, jusqu'à présent, tous les signes ont eu une forte corrélation hein, entre leur numérologie et le tarot ensuite, et même avec les dés, voilà, donc c'était top. À l'instar d'autres signes, finalement, mes chers amis vierges, il y en a eu beaucoup hein, qui ont eu le 3. Eh bien, vous aussi, vous serez dans cette vibration du 3, mes chers amis vierges. Donc, le 3, c'est une vibration très mercurienne. Hein, on est sur des études, de l'intellect. Alors, Mercure, vous connaissez, hein, vous, c'est un de vos maîtres, mes amis vierges. Alors, c'est pas la même, on va dire, sensibilité que pour les Gémeaux. Mais on va dire que voilà, voilà, c'est pas une planète inconnue pour vous. Et la vibration 3, eh bien, c'est celle des échanges. Alors sous toute forme, hein, voilà, pour vous, on serait peut-être plus sur des échanges commerciaux. Voilà, c'est plus ce Mercure-là mais que vous connaissez. Mais vous serez sur l'influence totale du 3, donc les études, l'intellect, les échanges, la communication, qu'elle soit écrite ou verbale. Dans le 3, on a aussi les associations, les amitiés, parfois l'amour à plusieurs personnes aussi, hein, c'est possible. Et puis le 3, attention à ne pas trop s'éparpiller. Parce qu'en général, quand on est dans cette vibration, eh bien, on papillonne, on peut être amené à être aussi superficiel parce que, voilà, il faut arriver à contenter, j'allais dire, tout le monde. Et pour le coup, vous êtes un peu partout à la fois. Voilà mes chers amis vierges. Alors, le tarot pour vous, le Light Tarot, qu'a-t-il à vous apprendre pour ce cycle? Eh bien, vous êtes déjà dans une double énergie. Et ce que vous allez rechercher en fait, hein, votre objectif et votre préoccupation. Alors j'allais dire, il y a pire comme préoccupation, hein. Parce que c'est magnifique, hein. Vous avez une énergie d'abord ici de foyer, de fête, de rassemblement, d'être bien ensemble, que ce soit avec votre famille de sang ou votre famille de cœur. Ça, c'est très très beau, hein. On fait monter la vibration feu, regardez. Et puis alors, quelle coupe vous avez avec? Voilà, c'est magnifique, le 10 de coupe. Donc voilà, vous êtes heureux, hein, vous avez cette possibilité d'être heureux sur ce cycle. Donc n'hésitez pas à profiter de chaque instant, mes chers amis vierges. Et pour ce faire, voilà, je pense qu'il faut lâcher prise totalement. On a ici le 4 de bâton avec ce 10 de coupe. Donc c'est un petit peu le message, faire monter ces vibrations, cette vibration feu. Alors comment on la fait monter? Eh ben, en faisant beaucoup travailler son chakra de la gorge, voilà, en chantant, en faisant de la musique, euh, en parfois faisant du théâtre, enfin tout ce qui va faire fonctionner votre voix, tout ce qui va permettre en fait de se lâcher et d'être bien ensemble. Voilà, voilà, mes chers amis vierges, voilà, c'est que dire. Alors, sur la vibration précédente, de là où vous venez, eh ben, on retrouve un 3 finalement, c'est assez rigolo. On a un 3 de coupe ici. Alors, le 3 de coupe, hein, je l'ai dit, hein, c'est la sororité, les amitiés, ce genre de choses, hein. L'association, parfois, dans le travail, mais bon, on est quand même en fait, quelque chose qui touche le cœur. Donc, à moins d'être dans une sororité de métier type bien-être
ou harmonie, ou décoration, ou ce genre de choses, voilà. Voilà, vous ne le trouveriez pas, normalement sur le domaine du travail. Et puis le 8 du bâton, bah, vous étiez fort occupé, hein, avec, bah, encore du bâton, en bâton coupe, j'ai l'impression que c'était déjà le cas. Donc on voit qu'ici vous avez, haussé votre vibration, coupe et baissé votre vibration bâton. Mais au final, c'était déjà une énergie, j'allais dire, qui était en train de monter. Voilà. Alors, ce que vous avez, alors les énergies qui vont vous permettre justement, ben, voilà, d'atteindre cet objectif. Alors vous, qu'est-ce que vous avez dans votre, quelle corde vous avez à votre arc? Bah, c'est ni plus ni moins qu'une vibration superbe de mouvement, de changement, qui est celle du chariot. C'est la réussite, hein. Le chariot, c'est clairement, une réussite rapide, soudaine. Vous êtes en fait dans une dynamique, mes chères, vierges, une dynamique, qui pourrait vous rapporter. Donc pour le coup, il y a peut-être un déménagement, parce que le chariot, ça peut être ça aussi, un déménagement, qui arrive, avec, peut-être en ligne de mire le mois de juillet justement pour ce faire, parce qu'on est, sur une arcane majeure, hein, une arcane, majeure du chariot qui est l'arcane numéro 7 du tarot. Donc peut-être un déménagement, mais en tout cas du mouvement à venir. Voilà, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots que ça. Vous êtes dans un super état d'esprit, quoi. Alors attention, parce qu'on pourrait vous trouver d'humeur changeante. Vous étiez, très, calmement en train d'être affairé à ce que vous faites, et puis d'un coup, pouf, voilà, vous sortez de vos on ne vous trouve plus, ou vous avez, voilà, ça peut être ça. C'est que, soudainement, il y a un truc qui vous prend, quoi. Voilà, ça peut se manifester de cette façon. Et parce que, bah, ça fait beaucoup eureka, et je pense qu'il y a aussi, l'aspect, mental, même si on n'a pas d'épée ici, hein, mais qui peut vous dire, bah, prise de conscience, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis du coup, bah, vous trouvez la clé pour réaliser ça. Donc c'est très, très beau. Hem, alors, autour de vous, qu'est-ce qui va vous donner aussi, de l'énergie finalement, si vous en avez besoin, si vous en aviez besoin, le soutien que vous pourriez avoir, et ben, c'est celui, alors c'est une énergie un peu stagnante, c'est le lâcher prise. Ben, je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure. Ici, on est le pendu, c'est en fait, c'est finalement, alors on a 2 opposés. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de bouger, mais voilà, vous y allez, et il faut pas oublier les chevaux, si j'ose dire. Et puis il y a une énergie à côté qui vous dit de calmer le jeu, de prendre de la hauteur, et puis et surtout de ralentir pour regarder la situation figée telle qu'elle est. Alors moi, j'ai ma petite idée. Je pense que si vous avez trouvé le bonheur, en fait, c'est que, vous avez peur qu'il vous échappe, et vous aimeriez arrêter la photo telle qu'elle est là, et pouvoir continuer à en profiter encore un peu, encore et encore. Très, très beau, hein? Alors, mes amis vierges, vers là où vous allez sur la fin du cycle, eh bien, vous êtes toujours dans, waouh! Dans du bâton. Et puis quel bâton? Parce qu'on a le roi ici, le roi de bâton. Alors, charisme, hein, charisme fou, maîtrise de la passion du feu, du magnétisme aussi. Voilà, et puis, ben, vous voyez, ici, on voit que c'est relié à la vibration du lion, hein. C'est la force tranquille, le lion. Il n'a pas besoin de faire des efforts, d'en faire des caisses. Parce que si vous aviez par exemple un 9, un 8 ou un 10 de bâton, bon, bah là, effectivement, il peut y avoir réussite, mais c'est au bout d'efforts assez importants. Alors que là, bah, c'est un petit peu le grand braquet que vous mettez. Et puis, j'allais dire, la machine, elle fait le reste, elle fait son œuvre. Donc ça c'est super aussi, hein, c'est que vous avez compris qu'il ne faut pas forcer, qu'il faut laisser les choses aller, et voilà. Et l'univers vous apporte ces beaux cadeaux, pour que vous puissiez en profiter. Alors la synthèse de ce tirage, j'ai très hâte de la découvrir avec vous.
et ben, on était dans les bâtons et dans les coupes, et on a aussi une très, très belle, parce qu'après le roi de bâton, bah, vous avez une très, très belle carte, la reine de coupe. La reine de coupe, alors on est vraiment dans le lâcher-prise, à nouveau. On se relie à son soi intérieur, à son intériorité, on découvre la belle personne qu'on est, et on se donne beaucoup d'amour, parce qu'on a compris que, alors c'est une reine qui est très aimante, hein, elle est empathique. On a compris que c'est l'amour inconditionnel qui compte. Et aimer les gens tels qu'ils sont, les voir tels qu'ils sont, c'est les aimer de la bonne façon, c'est faire les choses pour leur bien, faire les choses pour votre bien à vous aussi. Et à partir du moment où on a découvert ce point de vue, eh bien, tout ce qui peut arriver, j'allais dire de pas forcément parfois très agréable, eh bien, vous trouvez un sens, et pour le coup, bah, ça vous met toujours au-dessus de la mêlée. Donc c'est très, très, très beau. Je pense que c'est la clé, hein, de votre cycle, mes chers amis vierges. Incontestablement, je dirais le meilleur tirage, ou quasiment, ou quasi le meilleur tirage du mois de mai. Alors profitez-en, hein, mes amis vierges, de ces énergies, hein. Voilà, peut-être êtes-vous, vous vous dites, ben, je vois pas comment ça pourrait arriver. Bah si, ça peut arriver. Il faut changer votre prisme. Voilà, alors ça peut aussi ne concerner qu'un certain nombre, hein, de vierges. Alors que moi, j'espère que ça en concernera beaucoup. Et puis, ça peut aussi toucher un domaine de votre vie, tout ou partie. Et puis, voilà, j'allais dire, il y a aussi bah, vos autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire qui compte. Il faut aussi avoir une vue un peu plus complète par rapport à ces énergies. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, moi, ce tableau, j'ai envie de faire une photo, là. C'est très, très beau. Alors, un tirage complémentaire des dés. On va voir si on a des cohérences et des concordances, ou des compléments à ce tirage. Eh bien, on est dans l'amour, voilà. Le signe du lion pour vous, mes chers amis vierges. Voilà, donc l'amour, hein, le lion, voilà, on l'avait ici, hein, voilà, l'amour de soi, l'amour des autres, bah voilà, on est vraiment là-dedans. Et puis, on a la maison 11. La maison 11, bah, c'est celle des amis. Donc, on a parlé tout à l'heure, hein, des amis ici, du chiffre 3, etc., des associations. Eh bien, moi, je pense qu'il y a peut-être ça derrière. C'est, avez-vous trouvé un réseau de sœurs ou de frères qui pourraient, en fait, vous faire écho à ça, et avec lesquels vous pouvez faire des projets. Voilà, ça pourrait être également dans ce domaine. En tout cas, c'est les projets collectifs, hein. Les projets collectifs, la liberté aussi, parce que cette maison 11, elle est liée au signe du Verseau, à Uranus, donc il est possible que vous ayez un petit coup de fouet à ce niveau-là. Et puis, ben, je continue sur l'amour, et puis parce qu'après le signe du Lion, ben, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, nous avons Vénus, voilà, tout simplement. Voilà, l'amour pour vous, mes chers amis vierges, en tout cas les bons sentiments, l'affection, etc. Tout ça, c'est très, très, très beau, hein. On continue sur la lancée du tirage. Et puis, eh ben, je voulais vous présenter, voilà, la petite surprise de fin de tirage. C'est un nouvel oracle. Et l'oracle, regardez comme il est coloré, comme il est chouette, comme il est beau. Puisque c'est l'oracle, en fait, de votre voix intérieure. Et on a, en fait, les couleurs des 7 chakras. Alors, quel chakra serait peut-être à travailler ou à guérir pour vous, mes chers amis, ou en tout cas à faire progresser, hein, pas forcément voilà, dans ce sens-là, c'est peut-être juste à le faire progresser, mes chers amis vierges, pour, bah, on va dire, mettre toutes les chances de votre côté, hein, pour ce mois de mai. Eh bien, celle-ci a voulu venir. Eh bien, nous avons la couleur bleutée. Alors, moi, je dirais que c'est même l'indigo, mais c'est à vérifier. Le chakra du troisième œil, voilà, avec le livre et la connaissance. Voilà, c'est toujours très intéressant. Je vous parlais du chiffre 3, celui des études, hein, voilà. Donc, il est peut-être question de ça aussi pour vous, mes chers amis vierges. Il y a peut-être beaucoup d'étudiants qui regardent, des étudiants vierges, qui regardent mes vidéos. Donc, voilà, peut-être que vous vous reconnaîtrez. Et puis, eh bien,
Voilà, cette carte du livre, c'est en fait la petite voix qui te demande de faire preuve de sagesse. Voilà, la sagesse, la maturité, le discernement. Alors, on parlait tout à l'heure d'études, on ne pensait pas si bien dire. La formation, l'enseignement, la transmission ou l'intelligence. Donc, en fait, n'hésitez pas à vous redire que vous êtes intelligent. Donc, je suis intelligent en mantra. Et puis, le chakra qui est relié à cette carte, donc je vous l'ai dit, hein, c'est celui du troisième œil parce que c'est celui par lequel on sait, on apprend. Et pour le travailler, en fait, eh bien, il vous suffit de faire des séances de cohérence cardiaque afin de vous apporter une clarté d'esprit. Voilà, c'est pas étonnant, voilà, la cohérence cardiaque, voilà, on se rapproche en fait des méthodes méditatives ou hypnotiques, donc pour travailler ce chakra. Voilà mes chers amis vierges, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, vraiment, à vous faire ce tirage. J'espère que voilà, ça vous donne du baume au cœur et de l'allant pour ce cycle qui démarre. Croyez en vous, voilà, croyez en vous. Euh, Si vous souhaitez un tirage individualisé, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail isabraisdivine@gmail.com. Cette adresse, vous la retrouvez pour bien l'orthographier dans la description de la vidéo, hein, si vous souhaitez me joindre. Et puis également, sachez que je fais des études de thème astral, de numérologie karmique. Voilà, si ça peut vous intéresser. Tout ça, c'est pour permettre de mieux vous connaître votre ADN énergétique. Voilà, je vous embrasse mes chers amis vierges et je vous dis à tout bientôt.